Chers élèves, bonsoir. Aujourd'hui, je voulais simplement faire un petit point sur la question de la passion dans le théâtre de Jean Racine. Aujourd'hui, quand on dit je suis passionné, c'est qu'on est à fond dans quelque chose. C'est vrai, c'est exact. Et ça marche aussi un petit peu pour Racine et ses personnages surtout. Mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En effet, pour bien comprendre ce qu'il en est de la passion, il faut remonter à l'étymologie, à l'histoire du mot. Passion, ça vient d'un verbe grec pasior. Or, ce mot a en réalité le sens de souffrir. Patior, pathos, la souffrance. Et le verbe, le mot passion, garde ce double sens. En effet, quand on parle de la passion du Christ, il s'agit des quelques jours avant que Jésus ne meure, c'est-à-dire la souffrance. Là encore, chez Racine, dans le théâtre classique, avec toute cette connaissance ancienne, la passion va recouvrir ces différents sens. À la fois le sens de la souffrance et en même temps le sens de quelque chose qui nous exalte. En effet, la passion, c'est quelque chose qui n'appartient pas à la personne, mais qui va plutôt l'attirer hors d'elle-même, qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne contrôle pas. Ainsi, Phèdre, par exemple, va utiliser, et puis les autres personnages de Racine, d'ailleurs c'est valable dans les autres pièces, et on va souvent entendre parler du feu, la passion, c'est l'amour, évidemment, qui est là. Et l'amour, on sait à quel point ça peut rendre heureux, mais ça peut aussi faire terriblement souffrir. Donc le feu, les flammes, ça renvoie un peu à l'enfer aussi dans l'imaginaire, au fer de la passion, comme si on était enfermé dans cette passion. Et pour Phèdre, elle va carrément dire le feu fatal qui l'attire vers Hippolyte. Vous voyez, dans cette passion qu'elle n'a pas choisie, et chez Racine, la passion va toujours être associée à la question de la fatalité. Le personnage n'a pas le choix d'être passionné. Il va être pris par celle-ci, par quelque chose, souvent par l'histoire, par sa famille, il y a plein de raisons qui font ça. Mais en tout cas, ça ne lui appartient pas du tout. Du coup, ça va servir à quoi? En réalité, la passion, le personnage veut faire semblant, même lutter contre, mais il n'y pourra rien, jamais. Et nous, on aura l'impression que ce personnage lutte. En réalité, cela aura simplement servi à resserrer le nœud tragique, et donc à rendre plus forte l'intrigue, à l'avoir nouée, et donc à ce que tout se déroule de manière inexorable vers la fin, c'est-à-dire les 3/4 du temps, pour chez Racine, la mort. La passion, donc, à la fois la souffrance, à la fois l'amour. Et à côté de cela, eh bien, c'est ce qui fait la force, le dynamisme de la pièce. Voilà, donc ne vous laissez pas avoir, mais sachez ce que veut dire passion chez Racine. Au revoir.